là, il est très tôt le matin. En général, en été d'ailleurs, on commence nos récoltes vers 5 h du matin pour qu'il ne fasse pas trop chaud dans la serre quand on va les terminer. Alors comme la spiruline est microscopique, pour la récolter, on va devoir l'aspirer et la filtrer. Alors la technique pour l'aspirer, c'est que dans le bassin, on a immergé une pompe, qui est une simple pompe vide-cave, qui va nous permettre d'aspirer le liquide. Et puis on a deux techniques pour récolter. Alors parfois on ne récolte que la couche flottante. Donc dans ce cas-là, on utilise un outil qui nous permet d'écrémer la surface. Aujourd'hui, ce n'est pas cette technique qu'on va utiliser. On va vraiment aspirer, comme on dit, dans la masse le liquide, qui sera donc gorgé de spiruline. Donc là, la pompe est reliée ici à la table de récolte et au départ, elle va commencer par passer à travers un pré-filtre. Donc c'est un filtre qui ressemble au filtre d'irrigation, qui est un filtre très très fin, à 100 microns, mais la spiruline passe largement à travers. Le but de ce filtre, c'est de retenir les poussières, les insectes, les pollens, tout ce qui pourrait être éventuellement tombé dans le bassin et qu'on ne veut pas retrouver dans le produit fini. Donc on a raccordé la pompe, on a mis en place le tuyau qui va permettre de faire tomber la spiruline dans la table et puis le tube qui va ramener le liquide dans le bassin. Et là je vais aller mettre la pompe en route. Donc voilà, la pompe s'est déclenchée, l'eau du bassin est donc acheminée à travers tous les trous qui sont aménagés dans ce tube sur l'ensemble de la table de récolte. Et au fond, cette table de récolte, elle est tapissée d'une toile très fine qui va servir de filtre. Donc là, voilà, on va laisser tourner un petit moment. Et puis, quand la table sera suffisamment remplie, on va décolmater la toile avec la raclette. Voilà, c'est la prochaine étape. Comme on le voit, là, la table est presque remplie. Et on a énormément de liquide avec des spirulines en suspension. Et maintenant, avec la raclette, tout doucement, on va aller décolmater le fond de la table, qui est donc, j'espère, rempli de spiruline. Tout au bout, ici, là, on peut voir que ce qui est intéressant, c'est que l'eau est récupérée dans une goulotte, et surtout, elle retourne au bassin. C'est ce qui fait qu'en fait, on tourne en circuit fermé, et c'est pour cette raison que la piqûre de spiruline est l'une des productions qui produit énormément de protéines et qui en même temps consomme le moins d'eau, puisqu'on tourne en circuit fermé pour les récoltes. Voilà, on commence là à avoir une purée un peu moins liquide. Donc on est bientôt au bout de la filtration. Ça, on appelle ça la biomasse. Donc c'est beaucoup de spiruline, mais avec encore 90% d'eau à peu près. Donc à ce stade-là, elle n'est pas encore comestible. Et on ramasse. Donc là, je vais passer le seau de biomasse dans le labo. Livraison. Presser progressivement pour ne pas abîmer la cellule de la spiruline. On voit que l'eau elle commence à sortir. Alors là, on va sortir la récolte d'hier. Donc, elle est au séchoir depuis hier midi. Elle a séché à maximum 42 degrés. Donc là, on voit que le séchoir il est monté à 40 degrés. Et puis, donc c'est un séchage doux à basse température qui permet de bien conserver les vitamines et les enzymes de la spiruline. Voilà, donc les spaghettis sont sèches et on va les faire tomber dans le drap pour les récupérer. Donc une fois récoltés, les spaghettis, on va les amener de l'autre côté. Voilà. Donc là, on va faire un prélèvement pour la W. Alors la W, ça permet de mesurer le taux d'humidité dans le produit. Donc pour qu'il puisse bien se conserver, le taux d'humidité soit bon. Ça c'est la récolte du 22 octobre.
Voilà, et ce seau va être stocké jusqu'à la prochaine étape, le broyage. Pour faire les comprimés, une fois qu'on a obtenu la brindille, je vais la mettre dans le moulin à pierre pour obtenir une poudre. Et cette poudre sera versée dans la machine à comprimer. Donc là, on va comprimer sans additifs et sans liant pour obtenir nos comprimés. Alors, on va passer à l'ensachage. Donc c'est des sachets qui sont doublés à l'intérieur pour bien conserver la spiruline contre l'humidité. Et vous avez un zip pour bien refermer vos sachets. On va mettre 100 g de spiruline par sachet. Voilà, et ensuite on va sceller les sachets et les étiqueter avec le numéro de lot qui correspond à la récolte du jour. Et une fois mis en sachet et scellé, le sachet, la spiruline va se conserver 2 ans. Les sachets sont scellés, nous allons maintenant les étiqueter avec leur numéro de lot avant la mise en vente. Pour la brindille, on propose de consommer 3 g par jour, ce qui correspond à peu près à 1 cuillère à café. Et pour les comprimés, ça correspond à 6 comprimés par jour en moyenne, donc pour faire 3 grammes. On peut le prendre le matin ou à midi, si possible avec un jus de fruits frais, c'est l'idéal pour l'associer avec de la vitamine C. Et on la prend si possible loin du thé, loin du café, pour ne pas empêcher l'absorption du fer. Pour la brindille, c'est facile de l'intégrer tous les jours dans son alimentation. Par exemple, on peut la mettre avec des légumes comme de la tomate, faire une tartinade avec du concombre, de l'avocat, du guacamole, des choses comme ça. Donc, vous avez plein de recettes qui sont disponibles sur notre site internet.